Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence de Nutanix et nous allons découvrir comment Nutanix peut nous aider à déployer à l'échelle des applications de big data, d'analytique et d'intelligence artificielle. Et surtout, nous allons voir comment sa plateforme permet d'automatiser le déploiement à grande échelle d'applications à base de machine learning. Et pour en parler, je vais accueillir sur ce plateau Sylvain Sioux, vice-président et directeur technique IMIA de Nutanix. Et par ailleurs, Sylvain a cofondé la filiale française de Nutanix il y a maintenant 8 ans. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Christophe Bardy. Vous êtes Solution Strategist IMIA chez Nutanix. Bienvenue à tous les deux. Je vous propose de commencer avec une première question d'introduction. Nutanix, vous êtes historiquement connu comme un acteur de l'infrastructure. Pourquoi cette société, une société comme la vôtre, s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle ? Sylvain. Alors vous avez raison, on a créé ce marché de l'hyperconvergence. L'idée était relativement simple, c'est de réutiliser les concepts utilisés dans le cloud public par les grands acteurs comme Google, Facebook, etc., mais de l'appliquer à l'entreprise. C'est-à-dire de faire des architectures très simples qu'on appelle web scale, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre à l'échelle du web à partir juste de serveurs et de réseaux. Et donc cette simplification amène une capacité à déployer des services et à se mettre à l'échelle assez facilement du projet et de l'ambition de l'entreprise. On a aujourd'hui autour de 17 000 clients et on a en gros 50% des grands comptes des top 2000 sur la planète qui utilisent nos technologies. Alors j'entends 17 000 clients, ça fait beaucoup. Dites-nous-en un petit peu plus. Ces 17 000 clients, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Qu'est-ce qui explique leur intérêt pour Alors il y a à la fois un intérêt technologique et un intérêt économique. Technologiquement, on a des choses qui sont très très simples et ce sont des architectures qui vont permettre d'avoir toutes les ressources sans cette complexité d'éléments complexes. Et on va pouvoir délivrer tout ça sous forme de logiciel et sous forme de services. Donc on va pouvoir activer les services dont on a besoin au moment où on en a besoin et juste ceux dont on a besoin. Pareil pour l'infrastructure, on peut commencer petit et grandir à la vitesse du projet en question. D'accord, donc ça signifie que vous apportez un niveau de simplicité proche du cloud public. C'est exactement ça. Le concept, c'est d'offrir une solution logicielle qui va permettre une consommation des ressources similaire à ce qu'on connaît sur le cloud public et qui va permettre justement de pouvoir déployer des applications innovantes. Car certains services n'existaient pas en interne et maintenant on va pouvoir les déployer en interne. Et toutes ces nouvelles technologies autour du machine learning, du big data, etc. sont totalement appropriées sur cette plateforme. De plus, dans le secteur bancaire, on a eu un grand succès avec le déploiement des postes de travail as a service, c'est-à-dire qu'avec le work from home, comme disent les Américains, c'est-à-dire le travail à la maison, il a fallu rapidement déployer des solutions pour que les employés puissent accéder aux services de l'entreprise tout en restant chez eux avec une sécurité maximum. Et on a une solution qui est déjà utilisée dans la majorité des grandes banques. D'accord, merci beaucoup. Alors tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu les caractéristiques du web scale de la plateforme Nutanix. Peut-être une question pour Christophe. En quoi est-ce que cela est-il adapté pour les applications d'intelligence artificielle et de machine learning ? Comme l'expliquait Sylvain, l'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle est web scale et donc qu'elle peut évoluer en fonction des besoins des clients. La nature même en fait des applications d'AI et de machine learning est que ce sont des applications qui sont gourmandes en ressources. Les projets peuvent commencer petits et finir beaucoup plus grands. L'intérêt de la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'on peut commencer petit et évoluer au fur et à mesure des besoins en ajoutant des ressources additionnelles et en servant ainsi les besoins des applications. Un autre intérêt, c'est que ces applications consomment aujourd'hui des services qui sont disponibles sur la plateforme. Elles consomment des ressources de stockage objet, par exemple. Elles consomment des ressources de calcul. Et toutes ces ressources sont disponibles sous forme fichable sur la plateforme et on peut les délivrer en fonction des besoins des applications. Alors, on voit bien l'intérêt de délivrer une capacité au fil de l'eau, mais est-ce qu'il n'est pas finalement nécessaire d'aussi fournir des services applicatifs avancés pour simplifier le développement ou bien le déploiement d'applications d'intelligence artificielle ? En fait, la réalité, c'est que beaucoup de ces applications, certes,
consomment des ressources en fonction de leurs besoins, mais elles consomment aussi tout un tas de services applicatifs dits modernes. La plupart de ces applications, en fait, sont conçues en architecture moderne qu'on appelle cloud native. Et à ce titre, elles consomment des services de stockage d'objets, elles consomment des services containerisés, elles consomment des frameworks de machine learning, par exemple pour les applications d'AI. Et la plateforme de Nutanix permet de les délivrer de façon affichable. Un des intérêts, en l'occurrence, c'est que l'on peut répondre aux besoins de ces applications de façon industrielle. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. L'autre pan qui est important, en fait, de notre point de vue, c'est encore une fois cette capacité de délivrer ces services de façon évolutive. Ce qui veut dire qu'une banque, typiquement, peut commencer à expérimenter petit, donc développer un prototype d'application de machine learning, le faire grossir, et on fera évoluer la plateforme en fonction des besoins de cette application. Donc on peut commencer petit et ensuite faire évoluer l'architecture pour déployer de façon industrielle. Et ça, c'est un des vrais atouts de la plateforme aujourd'hui. D'accord, donc vous parliez un petit peu de vos clients. Peut-être Sylvain, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur quel type d'applications utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning font aujourd'hui tourner vos clients? Alors vous parliez de banques, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des applications multiples. Si, par exemple, on prend la banque de retail, en front office, on a tous ces mécanismes, vous savez, de chatbot, c'est-à-dire que vous avez un petit conseiller et sur les questions basiques, il va pouvoir vous répondre. Qu'on voit de plus en plus. Qu'on voit de plus en plus, que ce soit des centres d'appel qui sont simplifiés, en fait, et la relation client, et ont rendu les choses beaucoup plus simples, ce qui fait qu'on va traiter que les questions sophistiquées, mais les questions simples vont être répondues par la machine. Et aussi, on peut aider les conseillers en leur faisant des propositions en fonction du profil du client qu'on a pu analyser en amont et faire des propositions de produits ou de services qui sont appropriés à la situation. Et après ça, sur la partie middle office, il y a tout ce qui est compliance et sécurité, c'est-à-dire analyser les comportements, les accès et vraiment avoir toute cette masse de données simplifiée et traduite en quelque chose d'intelligible facilement. D'accord, et peut-être, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques réalisations concrètes faites avec vos clients, par exemple? Alors, on a un cas de figure qui arrive assez souvent, c'est Splunk et Nutanix. Splunk est assez connu sur ses analyses de données. Et donc, les entreprises ont ce qu'on appelle un SOC, un Security Operation Center, et ça leur permet de traiter des pétaoctets de données et vraiment avoir un résultat sur tout ce qui est compliance, est-ce que vraiment les règles sont respectées, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mouvements ou des anomalies qui se seraient produites sur le système ou des comportements malveillants? Christophe, on a d'autres exemples. Alors typiquement, on a signé récemment un grand contrat avec une très grande banque européenne dont l'objectif a été de refondre leur infrastructure Big Data. Il se trouve que cette banque, en fait, a un service d'analyse statistique interne, une équipe de data scientists internes, et avait besoin de moderniser l'intégralité de son infrastructure d'analytique. Ce que l'on a fait, en fait, c'est déployer pour eux, en fait, une plateforme à assez grande échelle qui leur permet d'accueillir leur infrastructure Hadoop. Donc, on a travaillé, en l'occurrence, avec Cloudera sur ce dossier. La banque en question a utilisé cette plateforme, en fait, pour l'intégralité de ses analyses économiques. Ils font de la modélisation d'analyse monétaire, par exemple. Et cette plateforme, aujourd'hui, est opérationnelle. Et elle constitue une avancée significative par rapport à ce qu'ils avaient précédemment. Un des gros atouts, en l'occurrence, qui a été mentionné par le client, c'est l'abaissement de ce que l'on appelle le TCO, c'est-à-dire du coût d'opération de cette plateforme, puisque la plateforme que l'on fournit est finalement d'une grande simplicité et nécessite moins de ressources pour être exploitée. Et ça, c'est un des grands bénéfices qui a été mis en avant dans le cadre de ce dossier. Merci Christophe. Alors vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de déployer à l'échelle des applications d'AI et de machine learning. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous parliez tout à l'heure de
l'edge. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'edge, ça veut dire la bordure en anglais. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans le data center et qu'on va pouvoir centraliser et des choses qu'on ne peut pas centraliser. Typiquement, l'edge pour le secteur bancaire, ce sont les agences. Pour les hypermarchés, et en fait, ce sont les magasins comparés à ce qu'ils ont en centrale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceci doit être coordonné. Le savoir-faire de Nutanix a été d'industrialiser le data center pour le rendre très simple. Et de la même manière, on va pouvoir industrialiser les déploiements multisites et vraiment produire quelque chose de très homogène et simple à administrer, alors qu'on est sur des points, je dirais, informatiques qui sont multiples. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle est très utilisée dans le retail et aussi dans la logistique. Mais on peut imaginer tout type de déploiement. Et bien sûr, dans le edge, on a bien sûr de la reconnaissance faciale ou du nombre de personnes ou d'objets, etc., qui sont bien sûr des choses de plus en plus, je dirais, utilisées sur tout le monde de l'IoT. L'intelligence autour des objets fait partie de cette plateforme. Alors, je sais que la plupart de vos expériences et de vos use cases sont plutôt confidentiels. Malgré tout, je sais que vous avez des use cases qui sont publics et j'aimerais bien en savoir plus. Alors, je pense que tout le monde aimerait bien en savoir plus. Mais est-ce que vous pourriez nous partager peut-être une expérience de cas d'application avec un client Alors, il y a un client, en plus, il est français, donc on est très heureux. C'est un projet qui est fait autour de la restauration collective. D'accord. La société s'appelle Compass. Et leur projet, c'était manger chaud. Et parce qu'en fait, la problématique dans la restauration collective, c'est le point de passage à la caisse. Et donc, le premier projet qui a été fait, le prototype qui fonctionnait avec Diplomatic, c'est une petite start-up qui vient de l'INRIA et qui a réussi à faire la reconnaissance des éléments qui se trouvent sur un plateau et de faire le paiement automatique dès lors qu'on passe en caisse. Ce qui donne une rapidité incroyable. On pose son plateau, le temps qu'on sorte son badge, ça y est, le prix est déjà affiché. Et vraiment, cette problématique, c'était pas tellement de faire le prototype, c'est comment déployer toutes les bornes dans tous les restaurants. Et comment je fais quand j'ai une nouvelle mise à jour et que je dois la déployer dans tous ces restaurants de manière homogène, ou alors faire un pilote à un endroit, puis après considérer le déploiement sur l'ensemble. Et c'est là qu'on a amené notre expertise et cette plateforme de Edge Computing. Très clair, merci pour ce bel exemple. Une dernière question pour Christophe. La plateforme Nutanix, puisque nous sommes là pour parler de la plateforme Nutanix, a-t-elle une caractéristique unique sur le marché aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une caractéristique franchement unique, mais ce que l'on voit qui est relativement courant chez nos clients, c'est que la plupart d'entre eux aujourd'hui ont réussi à bâtir des prototypes d'applications à base de machine learning. Ils butent en fait tous sur à peu près les mêmes problèmes. Le premier problème, c'est que pour la construction de ces applications, ils ont été obligés d'assembler un ensemble de composants, souvent des composants open source, de framework, qu'ils doivent ensuite maintenir. Le deuxième problème, c'est qu'une fois ce prototype conçu, il faut le déployer à l'échelle. Souvent, ils l'ont déployé de façon unitaire dans le cadre, par exemple, d'un restaurant. Mais le problème se pose de les déployer dans des centaines, voire des milliers de sites. Et ce n'est pas forcément très, très simple à réaliser. Et le dernier problème, c'est la maintenance de ces applications, puisque ces applications évoluent dans le temps, elles connaissent des révisions fréquentes, les modèles de machine learning, par exemple, évoluent, il faut les mettre à jour, et c'est très complexe aujourd'hui de pouvoir mettre à jour la même application sur des milliers et des milliers de sites de façon centralisée. Et ce qui rend la plateforme finalement assez unique, c'est qu'elle adresse ces trois problèmes. Aujourd'hui, pour la partie développement applicatif, par exemple, au lieu d'utiliser des composants open source et de les assembler soi-même, on va consommer une plateforme qui assemble pour vous ces composants et qui les maintient. Donc c'est la responsabilité Nutanix de fournir ces composants et de les maintenir. Vous n'avez plus à le faire vous-même. On fournit le mécanisme de déploiement automatisé, donc celui qui a été utilisé par exemple par Compass, comme l'évoquait Sylvain. En fait, on fournit l'application, l'utilisateur fournit l'application terminée, l'injecte dans notre plateforme, indique sur quel site il veut la déployer. Ça peut être une dizaine de sites, ça peut être une centaine, ça peut être des milliers. Pousse un bouton et cette application est déployée automatiquement vers ces milliers, ou vers ces centaines ou ces milliers de sites. Et le dernier point, c'est la maintenance de ces applications.
De la même façon qu'on peut les déployer initialement, on peut aussi pousser soit des améliorations applicatives, soit des correctifs, et des tâches qui autrefois demandaient des heures, voire des jours pour la mise à jour centralisée de la mise à jour unitaire de ces applications, sont désormais réalisées de façon automatisée et centralisée. Et ça, aujourd'hui, c'est le vrai bénéfice de la plateforme. Il y a un dernier petit bénéfice, qui est que la plateforme permet de déployer des applications aussi bien dans le data center de l'entreprise que sur des clouds publics, que à l'edge. Et en l'occurrence, elle permet de satisfaire tous les besoins des entreprises, que ce soit des applications déployées de façon privée ou des applications hybrides déployées dans des environnements multi-cloud. Le déploiement à l'edge, le déploiement d'applications DI à l'échelle, c'était Nutanix. Je vous remercie beaucoup. Nous avions Sylvain et Christophe aujourd'hui pour discuter de mise à l'échelle. Je vous remercie. Restez en ligne pour les prochaines tables rondes. À très bientôt. Bonne journée.